Les années 1970 n'étaient pas une période d'abondance. Pour de nombreuses familles, en Europe, faire les courses signifiait avant tout une chose: calculer, renoncer et improviser. On n'allait pas au supermarché pour choisir, mais pour survivre. Ce qui finissait dans le caddie, c'était le porte-monnaie qui le décidait, pas le goût. Beaucoup de produits qui se retrouvaient alors sur la table n'étaient pas des plats préférés, mais des compromis. Des aliments qui rassasiaient, se conservaient longtemps et coûtaient le moins cher possible. Ils faisaient partie d'un quotidien où l'on apprenait à se débrouiller avec peu et à continuer malgré tout. Aujourd'hui, ces produits semblent étranges, parfois même impensables. Pourtant, pour toute une génération, ils allaient de soi. Dans cette vidéo, nous voyageons dans le temps, à une époque où la pauvreté dictait les menus, et nous montrons 10 aliments typiques des années 1970 que l'on achetait quand l'argent manquait. Certains d'entre eux évoquent la nostalgie, d'autres nous rendent heureux qu'ils appartiennent au passé. 1. Lait en poudre. Quand le lait frais devenait un luxe. Dans les années 1970, le lait frais n'était pas un aliment de base évident pour de nombreuses familles. Il était cher, s'altérait rapidement et ne rentrait souvent pas dans le budget serré du ménage. La solution s'appelait lait en poudre. Une poudre sèche, qui promettait de remplacer le vrai lait avec un peu d'eau. Les enfants remarquaient immédiatement la différence. L'odeur était étrange, le goût fade et crayeux, la consistance peu convaincante. Mais les parents insistaient sur le fait que c'était pratiquement la même chose, juste moins cher. Le lait en poudre finissait dans les céréales du petit déjeuner, le café ou la pâtisserie, qu'on l'aime ou non. Ce n'était pas un plaisir, mais une stratégie de survie. Le lait en poudre symbolisait l'économie, le renoncement et la tentative de simuler une normalité, même si l'argent manquait. Personne ne l'aimait vraiment, mais d'innombrables enfants des années 1970 ont grandi avec. Et c'est précisément pourquoi il est encore aujourd'hui un symbole d'une époque où même le lait n'allait pas de soi. 2. Saucisses et charcuterie bon marché. Des protéines abordables pour les temps difficiles. Dans les années 1970, la viande était un luxe pour de nombreuses familles. Au lieu de steak ou de rôti cher, on se tournait vers ce qui était abordable. Saucisses bon marché, hot dog ou simple charcuterie. Ces produits étaient économiques, facilement disponibles et pouvaient être étalés sur plusieurs repas. Quelques tranches de saucisson entre deux tranches de pain blanc suffisaient souvent pour le déjeuner. Les hot dogs pouvaient être cuits, frits ou mangés froids, peu importe à quel point le réfrigérateur était vide. Presque personne ne se posait de questions sur ce qu'il contenait exactement. La faim laissait peu de place au scepticisme. Ces produits carnés simples représentaient le pragmatisme. Ils fournissaient des protéines, rassasiaient et donnaient l'impression de manger au moins quelque chose de correct. Pour beaucoup d'enfants des années 1970, les sandwichs aux saucisses et la charcuterie bon marché faisaient partie du quotidien, tout comme les cartables et la cour de récréation. Aujourd'hui, ils semblent banals ou de qualité inférieure. Mais à l'époque, ils étaient une aide silencieuse qui permettait de tenir le coup quand l'argent ne suffisait pas jusqu'à la fin du mois. 3. Pain blanc bon marché. Se remplir le ventre à tout prix. Dans les années 1970, le pain blanc était l'un des aliments les moins chers et les plus fiables pour les familles à faible revenu. Il était moelleux, se conservait longtemps et était disponible partout. Le goût jouait un rôle secondaire. L'important était qu'il rassasie et puisse être utilisé de multiples façons. Le pain blanc est devenu la base de nombreux repas. Le matin, avec un peu de margarine ou de confiture, le midi en sandwich avec de la charcuterie, le soir peut-être juste nature. Il était facile à mâcher, facile à stocker, et pouvait être combiné avec presque tout ce que le réfrigérateur contenait encore. Il n'était guère nutritif, mais il remplissait l'estomac. Pour les enfants,
Ils représentaient la fiabilité. Peu importe à quel point le réfrigérateur était vide, on trouvait presque toujours une tranche de pain quelque part. Le pain blanc symbolisait la simplicité, les compromis et la tentative d'aller le plus loin possible avec peu. Aujourd'hui, il est considéré comme ennuyeux ou malsain. Mais dans les années 1970, le pain blanc bon marché était un compagnon silencieux du quotidien, discret, mais indispensable. 4. Légumes et fruits en conserve. Durable, bon marché et toujours disponible. Dans les années 1970, les légumes et fruits frais n'étaient pas une évidence pour toutes les familles. Quand l'argent manquait ou que la prochaine course était encore loin, on se tournait vers les conserves. Les légumes et fruits en conserve étaient économiques, se conservaient longtemps et étaient prêts à l'emploi à tout moment. Pois, haricots, maïs ou pêches nageaient dans leur liquide et attendaient patiemment dans le garde-manger. Le goût était souvent mou, parfois doux, parfois fade. Mais il ne s'altérait pas et promettait au moins quelque chose de sain dans l'assiette. Les parents expliquaient que les légumes en conserve étaient aussi bons que les produits frais. Les enfants voyaient souvent les choses différemment, surtout avec les haricots gris-vert ou les fruits sirupeux. Néanmoins, les conserves faisaient partie intégrante du quotidien. Elles étaient fiables et survivaient même aux périodes difficiles du ménage. Les légumes et fruits en conserve symbolisaient la planification et la prévoyance. Pour de nombreuses familles des années 1970, il n'était pas un signe de commodité, mais de nécessité. 5. Purée de pommes de terre instantanée, rassasiant en quelques minutes. Dans les années 1970, cuisiner était souvent une question de temps et d'argent. Si les deux manquaient, on se tournait vers la purée de pommes de terre instantanée. Pas de pelage, pas de cuisson, pas de vaisselle. Quelques flocons, de l'eau chaude, un coup de cuillère, et voilà quelque chose qui ressemblait au moins à un repas sur la table. Le goût était simple, parfois même étrangement artificiel. La consistance oscillait entre trop liquide et trop ferme, selon la quantité d'eau utilisée. Mais avec un peu de sel ou de margarine, le résultat était supportable. Pour de nombreuses familles, c'était tout à fait suffisant. La purée de pommes de terre instantanée symbolisait la commodité par nécessité. Elle était bon marché, rapide et rassasiante. Surtout les jours où l'argent ou l'énergie manquaient, c'était une solution fiable. Aujourd'hui, elle semble être un produit sans âme. Mais pour de nombreux enfants des années 1970, c'était un goût familier d'une époque où tout raccourci en cuisine était le bienvenu. 6. Pâtes bon marché et pâtes en conserve. Quand la satiété était plus importante que le goût. Dans les années 1970, les pâtes étaient considérées comme l'un des moyens les moins chers de nourrir une famille. Un simple paquet de pâtes sèches suffisait pour plusieurs repas et pouvait être combiné avec presque tout. Si l'on manquait encore plus de temps, les pâtes arrivaient directement de la boîte sur la table. Les pâtes en conserve promettaient un repas complet sans grand effort. Ouvrir le couvercle, chauffer, c'est prêt. La sauce était souvent douceâtre, les pâtes molles et uniformes, mais personne n'attendait des prouesses culinaires. L'important était que l'assiette soit pleine et que l'estomac ne reste pas vide. Pour les enfants, ces plats semblaient parfois même excitants. Les pâtes en conserve étaient chaudes, rassasiantes et faciles à manger. Pour les parents, elles représentaient un soulagement. Peu de temps, peu d'argent, mais quand même quelque chose de chaud sur la table. Les pâtes bon marché et les pâtes en conserve symbolisaient le pragmatisme. Elles n'étaient pas un plaisir, mais une solution. Et c'est précisément pourquoi elles faisaient partie intégrante du quotidien de nombreuses familles dans les années 1970. 7. Haricots secs et légumineuses. Bon marché, rassasiant et chronophage. Dans les années 1970, les haricots secs étaient un élément essentiel des ménages à faible revenu.
Ils ne coûtaient presque rien, se conservaient éternellement et rassasiaient de manière fiable. Le prix à payer était le temps. Les haricots devaient être trempés, souvent toute une nuit, puis cuits pendant des heures avant d'être consommables. Ils finissaient dans les soupes, les ragoûts ou les poêlées simples. La viande était rare ou totalement absente. Le goût était simple, parfois fade, mais la faim n'avait pas d'exigences élevées. Une grande portion de haricots pouvait faire tenir une famille toute la journée. Pour les enfants, ces repas signifiaient de la patience. L'odeur de la cuisine promettait de la nourriture, mais cela prenait une éternité avant que ce ne soit enfin prêt. Pour les parents, les haricots étaient une solution fiable lorsque le budget était serré et qu'il y avait beaucoup de bouches à nourrir. Les haricots secs symbolisaient la persévérance et la frugalité. Ce n'était pas un repas rapide, mais un symbole de la façon dont on traversait les temps difficiles avec peu d'argent et beaucoup de patience. 8. Céréales de petit déjeuner bon marché sans marque. Un petit déjeuner sans promesse. Dans les années 1970, les enfants des familles pauvres savaient exactement à quoi s'attendre lorsque le bol de céréales arrivait sur la table. Pas d'emballage coloré, pas de personnages de dessins animés, pas de surprise. Au lieu de cela, de simples cornflakes ou du riz soufflé dans des cartons neutres ou de grands sacs en plastique. Ces céréales de petit déjeuner étaient bon marché, sèches et à peine excitantes en termes de goût. Souvent, elles étaient arrosées de lait en poudre, ce qui n'améliorait pas nécessairement l'expérience. Mais elles étaient rapides à préparer, se conservaient longtemps et suffisaient pour de nombreux matins. Les parents les appréciaient parce qu'elles étaient économiques et permettaient de bien commencer la journée. Les enfants les acceptaient parce qu'il n'y avait rien d'autre. Un grand paquet pouvait nourrir une famille pendant des semaines et garantissait au moins que personne n'allait à l'école le ventre vide. Les céréales de petit déjeuner bon marché symbolisaient le renoncement et le pragmatisme. Elles n'étaient pas un plaisir, mais une routine. Et c'est précisément cette routine qui a marqué le goût du quotidien pour de nombreux enfants des années 1970. 9. Beurre de cacahuète sans marque. Bon marché, collant et inévitable. Dans les années 1970, le beurre de cacahuète était l'une des sources de protéines les moins chères pour de nombreuses familles pauvres. Les marques n'avaient pas d'importance. L'important était que le pot soit plein et qu'il dure le plus longtemps possible. Le beurre de cacahuète sans marque était vendu dans des récipients simples et avait souvent un goût lourd, huileux et granuleux. Avant de l'utiliser, il fallait remuer avec difficulté la couche d'huile déposée. Le résultat était une masse épaisse qui ne s'étalait que de mauvaise grâce sur du vieux pain blanc. Mais elle rassasiait et pouvait servir de petit déjeuner, de déjeuner ou de solution de secours le soir. Les enfants s'en collèrent la bouche, les parents louaient son prix abordable. Avec du pain ou des crackers, il remplaçait des repas entiers. En termes de goût, il était rarement un point fort, mais fonctionnellement, il était indispensable. Le beurre de cacahuète sans marque symbolisait la persévérance. Ce n'était pas un produit de plaisir, mais une aide silencieuse à une époque où chaque calorie comptait. 10. Soupe et bouillon instantané. Chaud, bon marché et faussement rassasiant. Dans les années 1970, les soupes instantanées et les cubes de bouillon étaient l'un des moyens les plus simples d'apporter quelque chose de chaud sur la table avec peu d'argent. Un sachet, de l'eau chaude et une casserole suffisaient à créer l'impression d'un repas. Pour de nombreuses familles, c'était souvent suffisant. Les soupes contenaient quelques pâtes, un peu de sel, parfois de minuscules morceaux de légumes. En termes de goût, elles étaient légères, mais elles réchauffaient et remplissaient au moins l'estomac pendant un certain temps. Avec un peu de pain ou des crackers, on pouvait les étirer et les faire passer pour un dîner complet. Les parents appréciaient leur durabilité et leur faible prix. Les enfants associaient souvent ces soupes aux jours où le réfrigérateur était vide.
Elles n'étaient pas un signe de plaisir, mais de nécessité. Les soupes instantanées symbolisaient l'improvisation. Elles rappelaient qu'il y avait des moments où il s'agissait moins du goût que d'avoir quelque chose de chaud à manger. Ces aliments des années 1970 n'étaient pas des hauts lieux culinaires. Ils étaient des réponses au budget serré, aux réfrigérateurs vides et aux temps difficiles. Pour beaucoup de gens, ils faisaient partie du quotidien. Pour d'autres, ils sont aujourd'hui à peine imaginables. Mais ils racontent une histoire importante, une histoire d'adaptation, de persévérance et de la tentative de faire le mieux avec peu. Et peut-être nous rappelle-t-il à quel point beaucoup de choses sont devenues évidentes, alors qu'elles étaient autrefois considérées comme un luxe.